Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le couple Bernada qui vient nous parler encore des prophéties pour 2023, de la suite des prophéties pour 2023. Parce qu'on avait déjà évoqué une première fois les prophéties de 2023 et là, nous allons voir la suite de ce que Dieu révèle. Alors, bonjour, prophète Jean-Paul, apôtre Jean-Paul et Ah bah, la servante de Dieu. Oui, il y en a beaucoup qui disent prophète maintenant, ça devient une manie. Voilà. oui. Bonjour. Bonjour Rebecca. Ouais. De toute façon, vous êtes apôtre, donc l'apôtre, c'est le plus haut. Oui, Donc, et la droite prophétie. Voilà. tout le reste est dedans, dans le Voilà. ministère de Même, l'apôtre. même- même si ça ne fait pas plaisir à certaines personnes, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Eh bien oui, tout est dedans. Donc, si vous êtes en haut, ça veut dire que vous avez tous les autres échelons en dessous. Amen. Les gens prophétisent quand le Seigneur leur demande de prophétiser. Donc, après, qu'on soit apôtre ou autre chose, c'est pareil. Voilà. Exactement. Amen. Alors, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Bien, Seigneur, encore pendant ces temps. Merci pour ta présence avec nous, Seigneur. Merci pour tout ce qui va être dit. Seigneur, nous voulons vraiment que ce soit ta parole qui passe à travers nos bouches et que ce qui ne serait pas de toi soit complètement oublié. Merci pour ouvrir les oreilles de ceux qui écoutent, pour ouvrir les cœurs, Seigneur, et pour toucher nos bouches. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, vous venez aujourd'hui pour nous donner la suite des prophéties pour 2023, parce que la dernière fois que Tout vous à êtes fait. venu, vous avez parlé de tout ce que le Seigneur vous a révélé pour l'année 2023. Là, nous sommes au milieu de l'année apôtre, donc je pense que vous nous avez donné les prophéties de janvier à juin jusqu'à l'été, et maintenant, vous allez nous donner la suite pour les mois à venir. Voilà. J'avais donné la part prophétique, j'avais d'abord dit que de janvier au mois de septembre, fin août, fin septembre, ce serait calme, ce serait un peu un moment difficile où les chrétiens allaient s'endormir, parce que je t'en va difficile pour la foi, mais en même temps plus facile humainement, parce qu'il y aurait moins de problèmes à beaucoup de niveaux. Et on voit que si on écoute les médias et tout, il y a quand même beaucoup moins de problèmes en ce moment qu'il y en avait même à fin décembre l'année dernière ou début janvier. Voilà. Et j'avais dit que selon le dernier trimestre, ce serait très difficile et que les chrétiens qui ne se seraient pas attachés à la prière allaient souffrir au dernier trimestre. Mais je ne savais pas ce qui allait se passer. Je n'avais aucune idée de ça. J'avais dit, Seigneur, si tu veux me le montrer, tu me le montreras. D'abord, je veux bénir le Seigneur pour tous ceux qui ont regardé cette émission sur votre chaîne. J'ai été effaré du nombre, puisque là, maintenant, j'ai regardé ce matin, on dépasse les 2600 connexions. Amen, amen. Donc, c'est quand même assez sympathique et j'en bénis le Seigneur pour ça. Et donc, il y a quelques semaines, nous étions dans le sud de la France, nous avons fait des réunions, une cérémonie de baptême. Et c'est en parlant avec des frères et des sœurs, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a éclairé et m'a dit, je vais te montrer ce qu'il va, alors je pense avoir reçu le Seigneur, ce qui va se passer pour le dernier trimestre de 2023. Voilà. Alors, ce n'est pas très réjouissant, mais en même temps, c'est ce qu'il faut annoncer. Et j'ai reçu une partie de versets qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 21. Je suis en train de le chercher, chapitre 21, verset 18, où c'est Jésus qui parle à Pierre. Il dit, comme en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu saignais ta ceinture toi-même, etc. Tu allais où tu voulais. Mais surtout, ce qui est marqué à la fin, un autre te ceindra et il te mènera là où tu ne voudras pas aller. Jésus dit ça à Pierre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et à force d'écouter tout ce qui est médias et tout ça et tout ce qu'on entend actuellement, je me dis que la fin des temps est vraiment proche. Qu'on va commencer à ne plus pouvoir aller spirituellement où on veut. Parce qu'il y a deux pratiques actuellement qui sont en train de se multiplier, que tout le monde connaît, c'est d'abord la réalité virtuelle. Alors, je me suis amusé à regarder sur le dictionnaire ce qu'était la réalité virtuelle. La réalité, il y a deux mots, il y a réalité et virtuel. Donc, si vous regardez réalité, la réalité, c'est quelque chose qui existe. Vous avez un arbre, vous pouvez toucher l'arbre, ça c'est réel. Et ce qui est virtuel, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui pourrait peut-être exister.
Donc, on dit qu'on va vivre dans quelque chose qui existe, mais qui n'existe pas. La réalité virtuelle, c'est ce qu'on appellerait en français une antinomie, c'est totalement l'opposé, les deux mots opposés l'un à l'autre. Donc déjà, à partir de ça, on est en train de nous monter un monde qui va être complètement différent du monde réel. Et bien sûr, tout le monde va s'enfoncer dedans avec des casques, avec tout ce qui existe et tout. Et alors, il y a en plus, ce qui m'inquiète le plus, c'est cette intelligence, on dit l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous écoutez, mais de plus en plus, tout est géré par l'intelligence artificielle. C'est ça. Et déjà, ce que je remarque, c'est qu'on dit l'intelligence artificielle. On ne dit pas une intelligence artificielle. Et moi, quand je vois l'intelligence artificielle, moi, je pense tout de suite à quelque chose qui est marqué dans l'Apocalypse, c'est la bête. La bête. On ne dit pas dans l'Apocalypse, il y aura une bête et un faux prophète. On dit il y aura la bête et le faux prophète. Et là, on nous dit il va y avoir l'intelligence artificielle. Et j'ose faire un parallèle entre les deux. Parce que si on voit ce que c'est que ce système d'intelligence artificielle, c'est des choses complètement différentes et des choses en plus qui paraissent formidables. Parce que quand on nous dit qu'à la fin des temps, bah, il va y avoir des merveilles qui seront faites par la bête, par le faux prophète et tout ça, qui arriveront même à tromper certains chrétiens et tout, on voit que cette intelligence artificielle, elle est capable de tout faire. Je voyais dernièrement une grande société d'automobiles française qui maintenant vérifie tous les modèles de chaque voiture. Ce n'est plus des hommes qui vérifient la qualité, c'est des machines. C'est l'intelligence artificielle qui vérifie comment la machine fonctionne. Et ils ont un problème actuellement, c'est comme la machine ne marche pas très bien, ils ont d'énormes problèmes de qualité par rapport à la construction. Mais donc, on est en train de se faire dévorer par l'intelligence artificielle. Alors, c'est déjà une chose qui ne semble étonner personne, mais en plus, dernièrement, nous avons un ami qui est en relation avec un serviteur de Dieu français qui est très connu dans le monde des médias et tout, qui est vraiment un homme très pointu par rapport à ça. Et ce pasteur lui disait, tu sais, de plus en plus de pasteurs maintenant font leur message avec l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui fait, alors il dit que c'est pour enrichir l'enseignement des pasteurs. Mais je m'étonne que des serviteurs de Dieu aient besoin de l'intelligence artificielle pour faire des sermons bibliques. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus nombreux à être dirigés par l'intelligence artificielle pour le service de l'Église. Au lieu du Saint-Esprit. Au lieu du Saint-Esprit. Et alors, ce qui m'étonne aussi, c'est que ce pasteur disait, les serviteurs de Dieu ont deux formes d'intelligence artificielle qu'ils peuvent utiliser. Ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle douce, c'est-à-dire une intelligence qui serait bonne, et l'intelligence artificielle forte que tout le monde va utiliser, qui est mauvaise. Et quand on m'a dit qu'il y avait une partie qui était douce et une partie mauvaise, moi, ça m'a fait penser à une certaine religion qui a démodéré les intégristes. Et je crois que dans ce dernier trimestre, on va rentrer de plus en plus, et le monde chrétien va être dirigé de plus en plus, si on ne se remet pas la parole de Dieu, par l'intelligence artificielle, et ça me fait peur. Que des serviteurs de Dieu, et là dernièrement, ça m'a été proposé, moi, de faire tous mes mails maintenant, toutes mes choses avec l'intelligence artificielle. Comme si je n'étais pas capable d'écrire moi-même sans avoir besoin d'une machine pour me dicter. Ils se sont amusés il y a quelque temps à calculer la fortune du roi Salomon avec l'intelligence artificielle. Bon, ils en sont arrivés, je crois, à 7 millions et quelques euros par an qu'ils gagnaient. La seule chose, c'est que l'intelligence artificielle ne leur a pas dit que la fortune de Salomon, c'était 666 talents d'or. Et l'important, ce n'est pas les millions en euros, c'est les 666 talents d'or qui sont un signe du diable. Donc, on est en train, et je crois que ce dernier trimestre, il faut vraiment que le monde chrétien prie, parce qu'on va rentrer dans un monde où même le monde chrétien va être sous la domination de plus en plus de l'intelligence artificielle pour tous ceux qui ne recherchent pas d'une manière nouvelle la puissance du Saint-Esprit. En fait, voilà. J'étais en train de réfléchir là parce que j'ai vu un film récemment dans le cadre professionnel et j'étais en train de chercher dans ma tête et là, ça me revient. Le film, il s'appelle Yves, c'est sorti en 2019 et ça parle justement de l'intelligence artificielle où on te montre un frigo, un réfrigérateur qui devient intelligent, qui parle et à la fin du film, la jeune femme tombe amoureuse de son frigo. Et donc, mais c'est un film qui relate justement toutes ces choses pour nous montrer jusqu'où l'homme peut aller. Et dans le film, on nous montre qu'à la fin, l'intelligence artificielle prend le dessus sur l'homme.
Donc, c'est Oui. Oui, c'est l'intelligence, ça. tout est géré par l'intelligence artificielle. Le frigo fait les courses à la place de l'homme et lui impose ce qu'il Voilà. doit manger, mais ce qu'il Oui. Oui, oui. impose n'est pas forcément sain. Oui. Mais tout ça, c'est pas un film. Tout ça, c'est déjà réel. Alors que la personne tombe amoureuse de son frigo, ça c'est un autre problème, mais que le frigidaire gère les commissions, les achats des personnes, c'est réel maintenant. C'est réel, ça existe. Il y a des frigidaires maintenant qui calculent ce que vous avez dans le frigo, qui regardent, qui mesurent et tout, et qui font les commandes pour vous. C'est On ça. en est arrivé là, déjà. Alors Mm. d'ici qu'un jour il tombe amoureuse du frigo, ben moi je dis pourquoi pas, ça peut, tout risque d'arriver maintenant justement. Mais on est dans cette période-là. Oui, parce Et qui que va, dans le calcul, dans son calcul artificiel, il lui montre le potentiel de l'amour. Comment est-ce oui, que lui, il peut aimer de manière sincère, contrairement à l'homme qui ne sera pas toujours sincère. Mais le oui. potentiel informatique artificiel est tellement plus élevé que la femme finit par se rendre compte que le frigo a raison. C'est ça. Oui, oui, non, mais je pense on est arrivé, et en fin 2023, on va en être où vous dites là. Même dans le monde chrétien, c'est ce que le monde, j'allais dire entre guillemets, le monde soi-disant non chrétien ou séculier et tout, rentre dans ce système-là. C'est déjà difficile à accepter, mais je crois que c'est le monde chrétien qui est en train de rentrer dedans. Je vous dis, quand on me dit que des pasteurs ont besoin de l'intelligence artificielle pour leur message, je me dis comment est-ce qu'on a fait pendant plus de 30 ans pour que l'œuvre de Dieu grandisse sans avoir d'intelligence artificielle. Sans avoir l'intelligence artificielle. On avait l'intelligence humaine qui était donnée par l'Esprit de Dieu. Et donc, je crois vraiment qu'on est entré dans cette période où on est, et je dis, septembre, octobre, peut-être 2023, il faut vraiment que les chrétiens s'arment sérieusement de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'on va voir, comme dit la parole, ceux qui connaissent l'Éternel et ceux qui ne le connaissent pas. Et encore une fois, pas ceux qui le connaissent dans la tête, mais ceux qui le vivent. C'est ce dont on a besoin. Ça, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Oui, non, mais je pense que exactement c'est ça. Hein, moi, je crois que le problème, pour le problème, la volonté de ceux qui dirigent l'intelligence artificielle, parce qu'il y a quand même des gens derrière, hein, mine de rien. Oui. Et donc, la volonté, c'est d'éliminer complètement ce qu'est le Saint-Esprit et d'éliminer l'esprit humain aussi. Parce que l'esprit humain est connecté à l'esprit de Dieu. Enfin, quand il est chrétien, tout au moins, il est connecté à l'esprit de Dieu. Autrement, il n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. Mais la volonté, c'est vraiment d'éliminer tout ce qui peut être divin sur la terre. La divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est quelque chose à éliminer de plus en plus. On le voit, on veut supprimer dans les calendriers toutes les fêtes chrétiennes, tout. Ça. Donc, c'est vraiment ça qui est dangereux, en fait, avec l'intelligence artificielle. Parce que les enfants qui ne connaîtront que ça, en fait, et qui vont être éduqués avec ça, eh bien, ils n'auront plus les valeurs, je dirais, chrétiennes de notre monde à nous, quoi. Ce que j'aurais envie de dire aux chrétiens, aux chrétiennes, bon, c'est vrai qu'il faut qu'ils redoublent de prière et tout, bon, déjà pour eux-mêmes, pour leur bien, pour ceci, cela, mais qu'ils redoublent dans la prière ou qu'ils commencent dans la prière s'ils ne l'avaient pas fait pour leurs responsables. Pour leurs responsables, parce que si les responsables de l'œuvre de Dieu se mettent à rentrer les premiers là-dedans, tout le monde va suivre comme des moutons et on va aller directement en haut de la falaise et tout le monde va sauter en même temps. Et tout le monde va sauter dans ce truc démoniaque qui est en train de se faire. On voit aussi qu'en Suède, 83% de la population maintenant a la puce qui est incorporée dans le corps, cette puce électronique. Et le scientifique qui a mis ça au point avec d'autres collègues, il a dit pour l'instant, c'est simplement les données médicales qui sont dedans, mais il a dit grâce à cette puce, bientôt, on pourra mettre tout ce qu'on veut dedans. Et en Suède, il y a 83% de la population qui sont piqués maintenant. Et donc, s'ils ont besoin d'aller faire des courses au supermarché, plus de carte de crédit, plus de téléphone, plus de scanner, plus de code barre, simplement ils passent et la machine enregistre leur passage et ils reçoivent la facture. Et pour l'instant, c'est la magie. Et les Suédois disent que c'est une invention formidable et tout, que ça va leur changer la vie. Ils voient ça en bien. Oui, c'est vrai que ça va leur changer la vie, mais pas en bien. Et donc, c'est quelque chose que 2023 va nous amener aussi dans nos pays européens un peu plus bas, quoi.
C'est-à-dire qu'on ne voit pas en fait ce qui est caché derrière ce qui nous semble un bien. Parce qu'effectivement, au niveau pratique, toutes ces choses-là, c'est des choses pratiques qui vont, je dirais, nous libérer beaucoup de temps dans la vie. Mais en même temps, on ne voit pas ce qui est caché derrière et qui un jour apparaîtra. Mais le jour où on va s'en rendre compte, ça sera trop tard pour beaucoup. Et donc, bon, quand on lit un peu tout ce qui est dans la parole de Dieu par rapport à la venue du Seigneur, à la fin des temps, au temps de la fin, eh bien, on dit, bah, c'est exactement ce qui avait été prophétisé depuis des siècles et des siècles, quoi. Et donc, Et ce dernier... Oui, allez-y. oui, allez-y. Non, je dis ce dernier trimestre aussi va nous annoncer, bon, ce qui a commencé maintenant depuis pas loin d'un an et tout, c'est qu'en même temps, on va vivre ces choses et en même temps, on va continuer à nous annoncer des choses de plus en plus agréables, quoi. Hein, on nous annonce que l'inflation là, est en train de déflationner, que tout un tas de choses s'améliorent doucement, ceci, cela, etc., etc. Donc, on continue, j'allais dire, à essayer de nous endormir. Et le monde chrétien, on le voit dans beaucoup d'endroits, le monde chrétien s'endort. Malgré les appels à la prière, malgré les appels à la méfiance et tout, le monde chrétien s'endort. Alors que Jésus a dit, il faut que l'épouse de Christ, c'est-à-dire tous les chrétiens de toute la terre, il faut que l'épouse de Christ se prépare à rencontrer Jésus, son époux, qui va arriver. Mais les gens s'endorment, ils ne se préparent pas, alors que normalement, quand on se prépare pour un mariage, veut dire on est actif, on fait plein de choses pour que le mariage soit réussi. Et là, ben, les gens, ils me disent, oh, ça fait 2000 ans qu'on nous dit que Jésus va revenir, il n'est toujours pas là, il arrivera dans un siècle, 2 siècles ou plus, mais pas du tout, en fait. Il faut qu'on soit toujours prêt, parce qu'il peut très bien arriver demain, comme il peut arriver dans 10 ans ou dans 20 ans, quoi. Tu voulais dire quelque chose? Non, en fait, c'était la même question que j'allais poser. J'allais vous interroger sur les prophéties des mois à venir. C'est ça. Moi, je crois que pour l'instant, bon, je n'ai rien reçu pour le mois 2024, parce qu'en général, c'est ce que le Seigneur me donne à l'automne. Mais vraiment, quand je sens et quand je ressens ce qui va se passer fin 2023, j'ai une peur, mais impossible à mesurer pour 2024, honnêtement. Honnêtement, je crois que vraiment, je ne veux pas dire que le Seigneur va arriver, que le diable va tout démolir, que la bête va être là et fonctionner vraiment, et le faux prophète en 2024, mais je me dis de plus en plus, pourquoi pas? Pourquoi pas? On arrive vraiment, il faut que les chrétiens se secouent, quoi. Il faut arriver. Plusieurs fois, on a vu plusieurs fois, je me rappelle même comment elle s'appelle, Greta Thunberg, là, qui s'occupe d'écologie et tout ça, et pas mal de gens. J'ai remarqué à plusieurs fois, ils ont dit, nous voulons que vous ayez peur. Et c'est vrai que ça a choqué beaucoup de gens. Ça a choqué beaucoup de gens. Elle l'a dit, plusieurs scientifiques l'ont dit et tout. Et moi, quelque part, j'aimerais dire la même chose. Je voudrais que vous ayez peur. Pour vous, les chrétiens, pour vous réveiller. Pour vous préparer à ce dernier trimestre. Et pour vous préparer surtout à ce qui va se passer après, qui sera sûrement encore bien pire. Il y a eu beaucoup de films qui ont été faits, des films d'anticipation, une certaine époque qui faisaient rigoler tout le monde avec les tremblements de terre. Il y avait les tremblements de terre. Quand on voit que la terre a tremblé chez nous il y a un mois, un peu plus d'un mois, ça a été le plus gros tremblement de terre qu'il y a jamais eu en France de toute l'histoire, dans notre région. Merci Seigneur, visiblement le tremblement de terre a contourné notre secteur à nous, donc il a touché tout autour mais pas chez nous. Mais quand on voit les dégâts qu'il y a eu, alors que jusqu'à présent, notre région c'était un peu la région où coulait le lait et le miel, quoi, comme on dit dans la Bible, hein, où vraiment c'était la tranquillité totale. Et là on voit qu'il y a des coins où il y a des villages quasiment entiers qui sont complètement détruits, quoi. Et pas très loin. Ça me fait penser au déluge de Noé, où on nous dit que les gens mariaient leurs enfants, ils faisaient la fête. En fait, ils vivaient leur vie tranquillement, comme s'il ne se passait rien. Alors que Noé les avertissait, mais ils n'entendaient pas cet avertissement jusqu'au jour du déluge. C'est ça. Ils ont été surpris. C'est ça. C'est ce qui est dit en fait dans la parole de Dieu. Hein. Jésus, il dit à ce moment-là, les gens se feront comme à l'époque de Noé. Ça sera comme à l'époque de Noé. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui particulièrement, je voudrais que ça fasse
ça fasse une sorte de tremblement de terre, oui. Un tremblement de terre spirituel qui secoue ceux qui vont écouter ça, ceux qui vont entendre ça, et qui le transmettront à d'autres qui vont être secoués aussi. Amen. Moi, j'aimerais bien qu'on ait plein de contacts à droite à gauche en disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui va faire ceci, cela et tout. Bon, pas aidez-nous parce qu'on ne cherche pas forcément de boulot, mais bon, montrez-nous comment on peut changer notre vie, quoi. Comment on peut changer de stratégie. Parce que je crois que est-ce qu'on aura l'occasion de redire souvent ce qu'on est en train de dire là? Je ne suis pas forcément sûr. D'accord. Et donc, c'est presque un appel d'urgence que j'en envoie aujourd'hui, honnêtement. J'avais vraiment sur le cœur de faire cette émission, là on en avait parlé dernièrement, on a attendu quand même pas plus de 4 mois pour avoir les confirmations du Seigneur et tout, mais là vraiment, je ressens ça vraiment comme, j'aurais presque envie, au lieu d'être là et de savoir qu'il y a des gens qui écoutent, d'aller à la porte de chacun pour taper à la porte en disant secouez-vous, c'est le moment de bouger, quoi. Bientôt, il va être trop tard, très Un bientôt. maximum de gens à l'écran, on touche un maximum de gens puisque maintenant tout le monde est connecté, tout le monde est sur les écrans. Donc, c'est plus facile d'atteindre un maximum de personnes que d'aller faire le porte-à-porte. Après, je dis, moi, c'est comme chaque époque, on vit avec notre temps. C'est-à-dire qu'à l'époque des 12 apôtres, il n'y avait pas trop de moyens de transport, il n'y avait pas de voiture. C'était tout, ils faisaient tout à pied. Donc, forcément, ils allaient faire le porte-à-porte, ils marchaient. Aujourd'hui, on a la facilité des réseaux sociaux, donc il faut l'utiliser à bon escient. Oui, mais oui, vous savez, quand on fait du porte-à-porte, on va voir les gens personnellement, les gens, ils nous voient. Là, j'ai votre tête, je peux très bien, avec l'intelligence artificielle, prendre votre tête pour dire n'importe quelle bêtise sur l'antenne. Mais c'est pour ça que je dis que ça n'enlève pas le porte-à-porte. Ça n'enlève pas le fait qu'on fasse faire aussi. Oui, tout à fait. Mais voilà, il faut combiner les deux. Il faut combiner les deux, oui. Oui, non, je voulais juste dire que dans la première lettre de Pierre ou dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, il dit à un moment, il dit attendez et hâtez l'avènement du Seigneur. Donc ça se trouve dans 2 Pierre, deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, verset 12. Attendez et hâtez la venue du Seigneur. Donc notre rôle à nous chrétiens, c'est d'être dans l'attente du Seigneur, de dire Seigneur, on a envie que tu arrives pour que les choses changent et parce qu'on a envie que tu règnes sur la terre, etc. Mais comment est-ce qu'on va hâter sa venue? Eh bien, on va hâter sa venue en annonçant la parole de Dieu, en annonçant ce que Jésus a dit, en parlant de Jésus donc à ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui le connaissent, eh bien, en annonçant tout ce que Jésus a dit qu'il fallait faire, c'est-à-dire occupez-vous des orphelins, occupez-vous de toutes les personnes que vous pouvez aider, en fait, parce qu'on sera jugé. Il y aura vous connaissez l'histoire, donc il y aura d'un côté les boucs, de l'autre côté les brebis, mais c'est les nations, il est dit les nations seront jugées. Les nations, en fait, ce sont les non-juifs. Mais les non-juifs, on sera jugés individuellement, ils seront jugés individuellement aussi. Hein. Donc, en fait, c'est le rôle du chrétien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à faire pendant ces temps-là où on peut encore le faire? Eh bien, on a à donner à manger à ceux qui ont faim, vêtir ceux qui doivent être vêtus, etc., etc., comme a dit Jésus, quoi, parce que c'est à lui qu'on le fait quand on le fait pour le plus petit, donc de ceux qui sont là. Et puis, tout un tas de choses qu'on enseigne aux chrétiens, c'est-à-dire pardonner, se dépêcher de pardonner si on n'a pas pardonné, faire tout, être réconcilié, vivre ensemble en tant que chrétien avec arrêter de se critiquer les uns les autres, et notamment ceux qui se critiquent le plus, c'est quand même les responsables d'église qui n'arrivent pas à s'entendre pour qu'on fasse une force vraiment chrétienne dans nos pays, quoi. Chacun est là avec son petit bout de chrétien et puis qui veut surtout pas le lâcher. Bon, c'est dommage, il faudrait que les responsables chrétiens puissent s'unir pour faire front quand il y a des lois qui risquent de passer ou quand il y a des choses qui arrivent et contre lesquelles on peut, je dirais, contre lesquelles on peut s'opposer. Voilà. Ouais. Et donc, dans ce dernier trimestre aussi, encourager les chrétiens à se réunir dans les maisons, à 2 ou 3, vraiment de plus en plus, à être. C'est vrai qu'il y a ces médias, ces réseaux sociaux, ces systèmes de vidéoconférences qui sont super, mais en même temps,
il y a, comme on disait tout à l'heure, le porte-à-porte, mais en même temps se mettre à 2 ou 3, avoir des chrétiens, des petits groupes pour prier ensemble et vraiment intercéder ensemble par rapport à ce dernier trimestre. Il va y en avoir besoin. Il va vraiment y en avoir besoin. Faire des groupes de maison. Des groupes de maison, mais les multiplier, les multiplier. Voilà. C'est un mal terrible à partir. Je sais que les églises ont très peur de ça parce qu'ils se disent ça va lever des responsables qui vont peut-être nous prendre la place à la tête de l'église ou quoi. Mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est ce qu'il faut dans ce dernier trimestre. Même si c'est 3 personnes, puisqu'il dit quand au moins 2 sont réunis et pris d'un cœur commun, le Seigneur est là. Donc, c'est ce qu'il faut vivre de plus en plus, quoi. Préparons-nous, et le combat commence et va s'amplifier. Voilà, il faut combattre et en même temps, louer le Seigneur, c'est un combat. C'est-à-dire glorifier le Seigneur, adorer le Seigneur, c'est un combat parce qu'à ce moment-là, c'est toute la dimension spirituelle qui prend la place dans le combat humain et qui donne de la force aussi aux humains pour s'opposer au mal qui est encore sur cette terre. Effectivement, on voit le mal se répandre de plus en plus. Il y a, je lisais justement, j'écoutais une vidéo qu'on m'a envoyée où on voit l'ONU qui déclare que désormais, tout être humain à partir de l'âge de 10 ans est libre de sa sexualité, d'aller avec qui il veut, quel que soit l'âge du partenaire, et en toute impunité. Donc, puisque c'est légalisé. Donc, ça veut dire qu'on comprend par là que les violeurs, ce qu'on appelait les pédophiles et tout ça, c'est légalisé en quelque sorte. Puisque quelqu'un de 50 ans qui va aller violer un enfant de 10 ans, on ne parlera plus de viol, puisqu'on dira que bon, ben, c'est normal. Oui, oui, tout à fait. C'est déjà le cas au Japon, officiellement. La minorité sexuelle au Japon n'existe plus depuis quelques années. D'accord. Il n'y a plus de… Bon, en France, c'est 16 ou 17 ans, je ne me rappelle plus. Au Japon, il n'y a plus de minorité. Au Japon, c'est fini, il n'y en a plus. D'accord. Et alors, il y en a peut-être d'autres pays que le Japon, hein, mais bon. Mais je dirais, à la fois, il faut voir le mal là où il est, mais en même temps, je dirais, il faut rester dans la paix. C'est-à-dire, il faut savoir que quand on est dans le Seigneur, eh bien, le Seigneur va toujours nous aider à sortir d'une situation. Le Seigneur va toujours nous aider pour dominer sur le mal, en fait, par son esprit. Si on est branché sur son esprit, si notre esprit est connecté sur son esprit, connecté sur ce qu'il dit dans sa parole, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va prendre de la place en nous et qui va nous aider à parler comme il voudrait et à agir comme il voudrait. Parce que sinon, effectivement, on va être ballotté par toutes les informations. On va avoir peur, mais pas dans le sens que disait Jean-Paul, on va avoir peur de ce qui risque d'arriver. Ah, je ne sors plus dans la rue parce que je risque, ma voiture va brûler, donc comme ce qui se passe en ce moment, hein. Ma voiture va brûler ou ceci va arriver. Non, on est dans le Seigneur, on continue d'agir. Bien sûr, on est prudent, mais je veux dire, on n'a pas la peur qui va nous bloquer, en fait, pour parler du Seigneur. Et donc, si on est dans la paix, les gens vont dire, mais comment ça se fait que vous n'avez pas peur, que vous osez faire ceci, faire cela. Et à ce moment-là, ils poseront un peu plus de questions et on pourra donc les amener vers le Seigneur s'ils le désirent, bien sûr. D'accord. Moi, je crois que ce dernier trimestre va nous donner des possibilités nouvelles de porter la parole de Dieu. Il va y avoir des possibilités nouvelles, et pas parce qu'on va nous créer des nouveaux réseaux, des nouveaux trucs ou des machins, j'en sais rien, mais parce qu'il va y avoir une soif de certains qui vont venir demander. Personnellement. Nous, on voit déjà, nous, des personnes dans nos régions qui viennent poser des questions et qui nous posent des questions parfois qui nous étonnent. On croirait que ce sont des chrétiens qui demandent ça. Et non, ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont presque jamais entendu la parole de Dieu, n'ont quasiment jamais mis les pieds de leur vie dans une église et qui, pour l'instant, viennent poser des questions qui nous étonnent. Et la Bible même dit aussi que dans les derniers temps, ils ont les oreilles qui les démangent d'entendre la parole de Dieu. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et on vit ça, on vit ça dans pas mal d'endroits. La personne, dernièrement, on a vu une musulmane qui a été plongée dans les eaux du baptême.
bon, qui s'était convertie, qui avait suivi un petit cheminement quand même, mais quand on l'a vu sortir de l'eau, mais elle était rayonnante, on aurait dit une statue tellement elle était belle, hein. Elle était heureuse comme c'était pas possible, elle était vraiment, on voyait sa vie changer, quoi. Et suite à ça, ben, il y en a d'autres qui ont posé des questions, de ceci, cela, et bon, on a quand même eu 4 personnes qui sont passées dans l'eau le même jour, quoi. Et D'accord. donc, on rentre dans une période où tout, hein, la Bible dit que de toute façon, les choses sont noires, elles sont blanches, elles ne sont pas grises. C'est oui, c'est non, c'est pas mais ou peut-être. Et là, je crois on rentre dans un trimestre où les choses vont être vraiment noires d'une certaine manière et vraiment blanches, entre guillemets. Alors, j'aime pas ce mot parce que noir, c'est toujours, on pense toujours au mal et blanc, on pense toujours au bien. J'aime pas ce mot-là, ces mots-là, je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver. Mal et bien. Mal et bien ou quelque chose, mais on va vraiment un côté où l'enfer va se déchaîner et où la gloire de Dieu va se multiplier. Et c'est dans ces derniers temps qu'on a avant le mois d'octobre où il faut choisir son camp. Parce que je pense que pour pas mal, ce sera trop tard le dernier trimestre 2023. Et il ne faudra pas qu'ils viennent pleurer parce que je sais qu'on n'est pas les seuls à dire ça. De toute façon, la parole de Dieu, il y a toujours une parole de Dieu à toute situation, hein, parce que la parole de Dieu dit que là où le péché abonde, la gloire de Dieu surabonde. La grâce surabonde. La grâce surabonde, tout à fait. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Encore faut-il connaître la parole de Dieu. Oui. Et ça, beaucoup de chrétiens, ils écoutent en fait ce qui est dit donc à l'office où ils vont écouter, mais après, il n'y en a pas beaucoup qui mettent le nez dans la parole de Dieu pour lire la parole de Dieu vraiment et je dirais s'imbiber de la parole de Dieu de façon à ensuite pouvoir la redonner à sa façon, hein, mais de façon à pouvoir la redonner ensuite à ceux qui en ont besoin. Une question qui serait intéressante à poser aux internautes, bon, en dehors d'une émission ou quoi que ce soit, c'est combien ont lu au moins une fois un livre entier de la Bible dans leur vie? Un évangile même. Ou un évangile, mais même un livre entier. Je suis étonné du résultat. Eh bien, on va dire qu'au travers de cette émission, on lance cette question et j'invite tous les internautes à pouvoir nous mettre en commentaire votre réponse, la réponse à cette question. Ah ben. Combien de fois vous avez lu la Bible dans votre vie, si vous l'aviez déjà lu? Voilà. Alors même, oui, j'allais dire qu'on arrive à la fin. Oui, on arrive à la fin. Oui. Juste par rapport à ça, simplement, on veut dire, est-ce que les gens ont simplement lu un évangile ou un livre de la parole de Dieu, même pas toute la Bible, hein, mais un livre de la parole de Dieu depuis le premier verset jusqu'au dernier verset? Eh bien, 9 fois sur 10, ils l'ont entendu dans les églises, mais ils ne l'ont pas lu eux-mêmes avec leurs yeux et pour vraiment la méditer. Ce qu'on dit là, c'est parce qu'on a fait l'étude. Hein. Nous, on l'a fait par rapport à certaines personnes. Voilà. On l'a fait à l'étude par rapport à un grand nombre de chrétiens de toute appellation. On a été effarés du résultat. Enfin, si les chrétiens ne le font pas, il faut qu'ils se mettent à le faire. Oui, dès aujourd'hui. Voilà. Alors, nous arrivons donc au thème de notre émission, qui est très intéressante, mais bon, il faut une fin à tout. Et donc, vous avez 4 minutes pour conclure et faire une prière pour ceux qui nous écoutent, pour que le Seigneur puisse bénir et agir. Non, bah la conclusion, ce serait ce qu'on dit toujours, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est ce que dit Jésus quand il est sur le mont des Oliviers là, et qu'il est en train de souffrir. Il dit, vous n'êtes pas capable même pas capable de passer 1 heure avec moi. Et je crois que vraiment, tiens, passer plus d'1 heure avec le Seigneur, même si c'est 1 heure spirituelle, parce qu'il va y en avoir besoin dans les mois qui viennent. Et là, ce n'est pas 1 heure qu'il faudra passer, c'est des journées, des nuits entières à genoux, vraiment pour éviter les coups de l'ennemi. Voilà. Voilà. Tu vas prier? Ah bien, Seigneur, merci pour ta présence avec nous, Seigneur. Merci pour les paroles que nous avons pu dire. Seigneur, que tout cela puisse porter du fruit. Que cela puisse toucher ceux qui doivent être touchés, Seigneur, et qu'ils soient édifiés. Qu'ils n'aient pas peur, Seigneur, mais qu'ils aient la crainte de toi, simplement. Qu'ils puissent se tourner encore plus vers toi et recevoir tout ce que tu désires donner à chacun. Parce que tu désires donner le meilleur. Seigneur, nous ne savons pas ce qu'il y a de meilleur pour chacun, mais toi, tu le sais. Et tu es un Père qui aime tous ses enfants. Alors, merci de ce que tu vas continuer de faire, Seigneur, pour chacun d'eux, dans toutes les circonstances de leur vie. Qu'ils puissent te reconnaître, Seigneur, et te remercier déjà de tout ce que tu as fait, de ce que tu vas continuer à faire. Merci pour Rebecca aussi, Seigneur, pour tout ce qu'elle fait. Nous voulons vraiment la bénir et qu'elle puisse continuer tout le temps que tu lui demanderas.
Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Merci pour tous ces conseils qui ont été donnés et j'invite tous les téléspectateurs de pouvoir suivre ces conseils, de les mettre en pratique. Et concernant l'évangélisation, justement, moi, demain, je pars en évangélisation avec des frères. Donc, Oui. évangélisation de rue. Oui, bien. Donc, c'est quelque chose que vraiment, c'est important de le faire. Donc, j'invite aussi à tous les téléspectateurs de pouvoir en faire autant, d'évangéliser autour de vous, dans votre quartier, dans votre entourage. N'hésitez pas et portez ce message aussi au plus grand nombre. Voilà, Amen. Le contact personnel est très important. Oui. Exactement. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt. À bientôt, si Dieu le veut. À bientôt. Au revoir, Rebecca. Merci à tous les téléspectateurs. Amen. Au revoir. Salut à tous. Au revoir.